Je retourne en Amérique, Marge. Je suis venu vous dire adieu. L'acteur français Alain Delon a une vie amoureuse impressionnante et souvent évoquée par les médias. Avec un style froid mais attrayant, Delon a non seulement connu du succès en France, mais a également fait sa marque à l'international, devenant l'un des acteurs les plus respectés de l'histoire du cinéma. Aimez-vous le style d'acteur d'Alain Delon? Tapez ainsi oui, ou deux si vous préférez un autre amateur. Connu pour son look distinctif et sa personnalité charismatique, Delon a eu des relations amoureuses avec de nombreuses femmes célèbres tout au long de sa vie. Mais qui a vraiment conquis son cœur? À 88 ans, Delon se dispute vivement avec ses 3 enfants et sa femme de 17 ans. Est-il désolé de ne pas avoir épousé l'amour de sa vie? Que s'est-il passé dans sa vie qui l'a empêché de la choisir? Découvrez tous ces détails impressionnants dans cette vidéo, alors restez à l'écoute pour le savoir. Avant d'aborder sa situation actuelle, regardons de plus près la carrière d'Alain Delon et apprenons-en davantage sur lui. Biographie: Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 dans le quartier de Sceaux à Paris. Alors qu'il avait 4 ans, ses parents divorcent en 1939. Cela les a amenés tous les deux à se remarier. Il avait 3 demi-frères et sœurs, dont 2 de sa mère. Il a été placé dans une famille d'accueil, ce qui a laissé une profonde blessure d'enfance. Le chef de cette famille d'accueil était gardien de prison à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Delon, qui habitait à proximité, a appris les coups de feu tirés par Pierre Laval dans la cour de la prison. Cet événement l'a beaucoup impressionné. Delon est retourné dans sa famille biologique après le décès de ses parents adoptifs. Il partage son temps entre la maison de son père, Haut-les-Roses, et celle de sa mère, à Bourg-la-Reine. Ses parents l'envoient au pensionnat catholique Sainte-Nicolas-d'Igny à Essons. Il y passe sa jeunesse avec Gérard Salomé, son ami proche. Cependant, le comportement hostile de Delon lui a valu d'être expulsé de l'école à 6 reprises, en grande partie à cause du manque d'attention de ses parents à son égard. Delon a de nouveau été expulsé d'un internat à l'âge de 14 ans, après quoi sa famille a conclu que l'éducation formelle n'était pas appropriée pour lui. Sa mère, désormais mariée à Paul Boulogne, boucher et propriétaire d'une épicerie fine à Bourg-la-Reine. Cependant, Delon a admis ne jamais s'être vraiment senti à l'aise ni en sécurité dans cet environnement familial. Il a suivi une formation en charcuterie et a obtenu un CERB, un certificat d'aptitude professionnelle. Il travaille ensuite dans la boucherie-charcuterie de son beau-père qui compte 16 salariés. Quand Delon avait 14 ans, il incarnait un voyou dans le court-métrage Le Rapt, réalisé par Olivier Bourguignon, un ami de son père. Ils voulaient fuir à Chicago en même temps qu'un ami qui y avait un oncle. Mais leur projet échoue lorsqu'ils sont arrêtés à Bordeaux. Vraisemblablement, Delon a été accepté dans la marine française à l'âge de 17 ans. Il est d'abord au centre de formation maritime de Pont-Réan et en 1953, il travaille à l'école des transmissions de Baumette. Cependant, un incident de vol lui a donné la possibilité d'être démis de ses fonctions de la marine ou de prolonger son service de 3 à 5 ans. En conséquence, il est affecté à la compagnie de protection de l'arsenal de Saigon en Indochine française pendant les dernières années de la guerre d'Indochine. La carrière militaire de Delon a pris une tournure controversée lorsqu'il a été arrêté pour avoir volé une Jeep. Cela a conduit à sa libération de la marine. Cet événement lui laisse un profond attachement au drapeau français, à la discipline militaire et au sens de l'honneur. Delon s'est également inspiré de la performance de Jean Gabin dans Touche pas au Gribi, un film qu'il a vu lors de son séjour en Indochine. Après avoir terminé son service naval, Delon revient en France en 1956. Bien qu'il se soit porté volontaire, leur consentement était requis et s'éloignait d'eux, il était amer envers ses parents. Ils lui permettent de voyager en Indochine. Il n'avait aucune idée de son futur parcours professionnel et a choisi de subvenir à ses besoins. Il faudra attendre 1961 pour que son jeune frère, Jean-François Delon, décide de le remettre en contact. Delon vivait à l'hôtel Regina et occupait divers emplois à temps partiel, comme docker aux Halles et serveur dans un café près des Champs-Élysées. C'est à cette époque qu'il rencontre Dalida, qui entretiendra plus tard une relation amoureuse avec lui. Il plonge dans la pègre et se mêle aux voyous et aux gigolos à Pigalle et à Montmartre. L'un d'eux, Carlos, un homosexuel, lui propose sa protection. Delon a fait preuve d'un grand enthousiasme pour le code de l'honneur, la camaraderie, le respect et la stricte loi du silence qui existait dans ce milieu. L'apparence frappante de Delon et son visage unique en ont fait une attraction pour les femmes. Plusieurs prostituées l'ont soutenu, ce qui ne l'a apparemment pas dérangé. À ce stade, il semblait que son avenir serait de mener une vie de proxénète. Carrière d'acteur. Grâce à son apparence extraordinaire et au pur hasard, Alain Delon a réussi à entrer dans le monde du cinéma sans aucune formation formelle d'acteur.
Un découvreur de talent le découvre au Festival de Cannes en 1957. Cette découverte l'a conduit à un test d'essai à Rome si impressionnant qu'il a obtenu un contrat de 7 ans aux États-Unis. Cependant, Delon a décliné cette offre lorsqu'Yves Allégret lui a confié son premier rôle à l'âge de 22 ans dans Qu'un la femme s'en mêle. Au cours de l'année, il rencontre Romy Schneider, la jeune star des films de poules mouillées. Leur rencontre a donné lieu à une liaison de 5 ans qui les a soumis à l'examen incessant de la presse célèbre. Une adaptation du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, réalisée par Alain Delon en 1960, a été réalisée par René Clément. L'année suivante, il apparaît dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, qui remporte le prix spécial du jury à la Mostra de Venise. En 1963, il fut à nouveau choisi par Visconti dans l'importante épopée Le Léopard, dans laquelle Delon joua aux côtés de Bert Lancaster et Claudia Cardinal. Après ce succès, Delon poursuit ses collaborations avec des réalisateurs respectés. En 1963, il collabore avec Henri Verneuil dans Mélodie en sous-sol et collabore à plusieurs reprises avec René Clément. En 1968, il rejoint Jean-Pierre Melville pour Le Samouraï, ce qui renforce encore son statut d'icône du cinéma. Malgré sa carrière réussie, la vie personnelle d'Alain Delon a connu de nombreux hauts et bas. Le 20 mars 1953, Alain Delon est fiancé à l'actrice Romy Schneider. Il l'avait déjà rencontrée dans le film Christine de 1958. Le couple est rapidement devenu un symbole de l'industrie cinématographique. Schneider était déjà une star renommée, tandis que Delon était un talent prometteur. En raison de leur relation passionnée et orageuse, ils reçurent affectueusement les noms de « les amants magnifiques », les fiancés éternels, les éternels fiancés et les amants terribles, les terribles amants. Leur romance a reçu une grande attention médiatique et les paparazzis les ont poursuivis sans cesse. Delon et Schneider se sont séparés en 1964-70, mais leur histoire d'amour a continué de captiver le public et de consolider leur statut de l'un des plus beaux couples de l'histoire du cinéma. En 2018, Delon a admis que Romy Schneider était l'amour de sa vie. Et en 2009, il a admis qu'il regrettait de ne pas l'avoir épousée. Cela a ajouté des complexités supplémentaires à leur romance. Delon a eu une relation avec l'acteur, chanteur et mannequin allemand Nico en 1968. En 1962, Nico donne naissance à un fils, Christian Aron Boulogne, Harry Pevsen, Harry. Mais Delon n'a jamais reconnu l'enfant comme étant le sien. Harry a été élevé principalement par les parents de Delon. Boulogne a tenté de reconnaître légalement Delon comme son père à 2 reprises, en 2001 et 2019. En 1963, Delon rencontre Francine Canovas, une jeune divorcée connue sous le nom de Nathalie Barthélémy. Pendant ce temps, il est également sorti avec Marissa Mel avant et après avoir annoncé publiquement ses fiançailles avec Nathalie lors d'une conférence de presse. Cette relation s'est poursuivie après son mariage en 1964 et a duré jusqu'en 1965. Marié le 13 août 1964 avec Nathalie Barthélémy, qui prit le nom de Nathalie Delon en raison de sa grossesse notoirement connue. Leur deuxième fils, Anthony Delon, est arrivé le 30. Il est né en septembre 1964. Nathalie a découvert plus tard que l'affection de Delon pour Romy Schneider était toujours présente dans leur relation. Alain montrait souvent une grande tristesse, indiquant que son cœur était toujours celui de Romy. De 1964 à 1965, Delon entretient également une relation amoureuse avec Lana Wood et Anne Margaret. En 1967, Alain Delon demande le divorce et le 14 février 1969, leur divorce est officialisé. Alain Delon a eu une relation brève mais notable avec la célèbre chanteuse française Dalida dans les années 1960. Les deux hommes étaient amis depuis leur rencontre à Paris en 1955, où ils résidaient dans le même immeuble des Champs-Élysées. Finalement, leur amitié s'est transformée en une relation amoureuse, ce qui a ajouté un autre niveau à la vie amoureuse colorée de Delon. Lors du tournage du film La Piscine en août 1968, Delon rencontre l'actrice française Mireille Darc. Il lui a demandé de participer à un projet de film. Cette collaboration professionnelle se transforme rapidement en une relation amoureuse qui durera jusqu'en 1982. L'une des relations les plus longues et les plus stables de la vie de Delon fut celle-ci, qui s'éloigna de ses nombreuses aventures plus courtes. Après la fin de sa relation avec Darc, Delon a eu de brèves romances avec Catherine Blanet, l'ex-femme de Didier Pironi, et les actrices Anne Parillot et Lena Wood. Delon a également eu une relation avec la danseuse et actrice Madly Bamet, originaire de Guadeloupe. Ils se sont rencontrés sur le tournage de La Piscine, où Bamy jouait un petit rôle. Delon, qui avait une vie personnelle complexe, était en couple avec Darc et Bamy en même temps.
En 1971, ce triangle amoureux prend fin lorsque Bamy décide d'abandonner Delon. Il deviendra plus tard le dernier compagnon du célèbre chanteur Jacques Brel. La complexité de ce triangle amoureux a été à l'origine du film Les Amours célèbres de 1969 avec Delon et Darc. Darc a écrit le scénario sous le vrai nom de Mireille Aigreau. En 1987, Delon rencontre le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen sur le tournage du clip de sa chanson Comme au cinéma. Leur relation a donné naissance à 2 enfants. Anouchka Delon est née un 25/5, Alain Fabien Delon, né le 18 novembre 1990. Mars 1990-4. Malgré une vie de famille soi-disant heureuse, la relation prend fin en 2001. Delon a toujours soutenu que Romy Schneider était l'amour de sa vie, même s'il a écrit de nombreuses romances très médiatisées. Mais qui était-elle et que s'est-il passé après la rupture? Revivons l'histoire de la vie de Romy Schneider, grande amoureuse et star tragique des années 60 d'Alain Delon. La star a certainement vécu pleinement sa vie dans les années 1960 et 1970. Elle a côtoyé Alain Delon et a travaillé comme muse pour de nombreux réalisateurs. Néanmoins, elle a appris les difficiles leçons de la vie à travers les déceptions, les difficultés et les tragédies jusqu'à sa mort définitive à l'âge de 43 ans. Elle est née Rosemarie Magdalena Albach à Vienne en 1938. Sa famille l'a initiée au métier d'acteur dès son plus jeune âge. Après le divorce de ses parents, sa mère Magda s'est occupée d'elle et de son frère Wolf. Magda, qui est également actrice, a guidé la carrière de sa fille dès son plus jeune âge et lui a souvent donné des rôles dans différents films. La carrière professionnelle de Romy Schneider a également été supervisée par son beau-père, qui l'a ensuite accusée de comportements malsains. À l'âge de 15 ans, Romy fait ses débuts en tant qu'actrice. En 1955, elle se fait connaître seulement 2 ans plus tard sous le nom d'impératrice autrichienne Elisabeth dans le film biographique Sissi. Les épisodes ont été extrêmement populaires et ont été regardés par un nombre incroyable de 25,5 millions de personnes dans le monde. L'enchantement de la jeune actrice a enthousiasmé le public ainsi que les photographes et les journalistes. Malgré son identité allemande, Romy connaît ses plus grands succès en France. En 1958, elle s'installe à Paris pour filmer Christine avec Alain Delon afin de rompre avec son image de douce poule mouillée. Cette collaboration marque un tournant dans sa vie. Dans la vraie vie, les partenaires du film sont également devenus un couple. Les médias allemands ont été trahis par leur actrice bien-aimée, tandis que les médias français ont documenté avec enthousiasme chacun de ses mouvements. Le couple s'est rapidement fiancé malgré le battage médiatique, ce qui a encore accru leur position sous les projecteurs. Les premières années parisiennes présentent des difficultés importantes pour la carrière de Romy Schneider. Malgré ces difficultés, elle collabore avec des personnalités connues comme Orson Welles et Otto Preminger. Sa participation au célèbre film Boccaccio 70 a renforcé sa position comme l'une des figures sexuelles les plus importantes du cinéma européen et a apporté sa beauté et son allure à Hollywood. Même si Romy avait de grandes attentes, son séjour dans la capitale du cinéma fut de courte durée. Seuls 2 films hollywoodiens, Good Neighbor Sam avec Jack Lemmon et What's New Pussycat, ont été ses rôles principaux, avec Woody Allen. Sa relation avec Alain Delon a connu une fin houleuse. Romy Delon a enduré de nombreux flirts au cours de leur histoire d'amour de 5 ans pour finalement mettre fin brusquement à leur fiançailles. Il lui laissa un petit mot sur le miroir. « J'étais au Mexique avec Nathalie, je ne reviendrai pas. » Romy, dévastée, a tenté de se suicider en se tranchant les poignets. Heureusement, elle a été sauvée. Bien qu'ils se soient là séparés, elle et Delon sont restés des amis proches pour le reste de leur vie. Même après que Delon l'ait quitté pour une amante enceinte, les 2 hommes se sont retrouvés à l'écran 6 ans plus tard et ont joué dans le thriller érotique La Piscine. Romy Schneider était devenue la reine du cinéma français dans les années 1970 et avait remporté 2 Césars. Cependant, sa vie privée fait de plus en plus l'objet de la presse tabloïde. Ses relations se sont effondrées et elle s'est de plus en plus tournée vers l'alcool et les pilules. Certains événements tragiques ont accéléré son déclin. Elle a survécu de justesse à une opération visant à enlever une tumeur et a coûté la vie à son premier mari. À cette époque, son fils David est décédé en 1981 à l'âge de 14 ans. Bien qu'elle ait une fille de 4 ans issue d'un autre mariage, Romy n'a jamais pu se remettre de la perte de son fils. Moins d'1 an après la mort de David, elle est décédée chez elle à Paris. Romy Schneider a avec elle une lettre d'amour d'Alain Delon, son plus grand amour. Dans la lettre, écrite en allemand, Delon a exprimé son affection continue. « Tu n'as jamais été aussi jolie. Vous voyez ça? J'ai appris quelques mots allemands grâce à toi. Je t'aime, ma chérie. » Quelques années plus tard, à l'initiative de Delon, les derniers restes de son fils David sont enterrés à côté d'elle. Quant à Alain Delon, l'idole du cinéma français la plus séduisante,
Il est à 88 ans, au centre d'un violent conflit entre ses 3 enfants et la femme avec laquelle il a vécu 17 ans. Que s'est-il passé alors? Avec ses yeux bleus perçants, son charisme brut et son aura de danger, Alain Delon a captivé le public, faisant de lui l'export masculin le plus emblématique et peut-être le moins humble de France depuis des décennies. En 2018, Delon révélait dans une interview annonçant sa retraite que j'étais très beau. Les femmes étaient toutes obsédées par moi depuis mes 18 ans jusqu'à mes 50 ans. Sa vantardise n'était pas sans fondement. À son apogée, sa féminisation notoire provoquait souvent des scandales. En 2019, Delon a subi un accident vasculaire cérébral qui a transformé son regard autrefois enflammé en un gris plus doux, aujourd'hui fané à l'âge de 88 ans. Son absence aux récentes funérailles de Jane Birkin à Paris a attiré l'attention. En 1969, Birkin a joué avec Delon et Romy Schneider dans le film La piscine, alors que l'affaire éclair de 5 ans entre Delon et Schneider a captivé le public. Elle est décédée à l'âge de 76 ans. Un émouvant hommage a été rendu par Delon. Je suis allé rejoindre ton Serge, Gainsbourg, la compagne de Birkin Romy et tous les autres. Encore un ange, merci Jane. Une constellation de beauté telles que Brigitte Bardot, Lorraine Bacal, Ursula Andress et Claudia Cardinal figuraient parmi les partenaires de carrière de Delon. Il a également courtisé certaines des femmes les plus désirables au monde, dont Lana Wood et Jane Fonda en dehors du cinéma. Marion Faithfull était même fascinée par ses charmes lors du tournage de Girl on a Motorcycle, aux grandes dames de son petit ami Mick Jagger. Le célèbre séducteur est désormais vivant, qui pèserait environ 250 millions de livres sterling, mais est toujours entouré de scandales en matière de femmes. Son dernier partenaire est engagé dans une âpre bataille juridique avec ses enfants, dans une saga captivante qui saisit une nation qui vénère Alain Delon comme l'un des géants du cinéma français. Récemment, la vie de Delon, l'un des grands noms de l'industrie, s'est transformée en un drame complexe. Il y a eu des allégations de maltraitance envers les personnes âgées, de pertes monétaires importantes et même des accusations de mauvais traitement envers le berger belge bien-aimé de Delon, Lubo. Plus tôt ce mois-ci, Hiromi Rollin, une charmante japonaise de 60 ans, a été expulsée de force de la propriété de Delon. Leurs affaires ont été négligemment jetées dans l'immense allée du pittoresque château de la Brûlerie, situé sur 30 hectares au sud de Paris, dans le village de Duché-Montcourbon. Anthony, 58 ans, de son mariage avec l'actrice Nathalie et Anouchka, 32 ans, et Alain Fabien, 28 ans, de sa relation avec l'actrice néerlandaise Rosalie van Bremen, affirme que Madame Rollin n'est qu'une aide-soignante rémunérée qui a dépassé ses limites. Delon, 3 enfants adultes, tous acteurs eux-mêmes, affirment que Madame Rollin n'est qu'une aide-soignante rémunérée. Ils se disent motivés par leur désir de revendiquer une part de l'immense fortune de leur père. Même si Madame Rollin affirme vivre avec Delon depuis 2006, elle insiste sur le fait que les enfants ne l'ont jamais accepté comme partenaire légitime de leur père. Elle lui reproche d'avoir mis son héritage avant de reconnaître sa véritable relation avec Delon. La situation s'est aggravée au point que la famille de Madame Rollin fait face à 2 accusations criminelles de harcèlement, de violence physique et psychologique, de vol et de cruauté envers les animaux. Le modeste domicile de Madame Rollin, dans la ville voisine de Ziresen, a été perquisitionné et soumis à 6 heures d'interrogatoire policier. Une source interne proche de l'enquête affirme qu'il s'agit d'un conflit féroce dans lequel aucune des parties n'est prête à se rendre. Madame Rollin, qui affirme avoir consacré les plus belles années de sa vie à Alain Delon et être reconnue comme son épouse de fait, est expressément expulsée de la vie de leur père par les enfants. Les gendarmes et la police judiciaire, dirigée par Jean-Cédric Gault, procureur local de Montagy, recueillent avec diligence les preuves tandis que l'enquête se poursuit. Une déclaration des enfants Delon indique que Madame Rollin contrôlait largement les appels téléphoniques et les messages privés de son père. L'avocat d'Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon, Christophe Ayella, affirme que le comportement de Madame Rollin est devenu de plus en plus agressif depuis 2019 et s'est accompagné d'insultes et de dénigrements envers Alain Delon et ses enfants. Anthony Delon serait particulièrement en colère que Madame Rollin ne l'ait pas informé de la chute de Delon et de son hospitalisation en novembre 2021. Ils ont appris l'événement le lendemain lorsqu'Anouchka a appelé son père et lui a dit qu'il avait besoin de points de suture. Des sources suggèrent également que la famille prépare une 3e cour. Monsieur Ayella a indiqué que la situation était plus grave que ce que nous pensions initialement. Je prépare une plainte basée sur des faits nouveaux et potentiellement très graves survenus depuis le départ de Madame Rollin. À mesure que l'enquête se poursuit, les intentions de Madame Rollin se révèlent pleinement. Il est rapporté que Madame Rollin aurait passé des appels téléphoniques au nom d'Alain Delon et aurait voulu intercepter son courrier. Il est allégué que même s'ils lui rendent visite depuis longtemps, elle handicape régulièrement ses enfants. Le document continue.
Elle a fait preuve d'un comportement autoritaire et menaçant, y compris des incidents au cours desquels elle a traité le chien de Monsieur Delon de manière inappropriée. Selon ses sources, ces allégations incluent des allégations de négligence et d'envoi du chien dans un chenil au lieu de lui donner la possibilité de rester sur la propriété. Les 3 enfants affirment que Rollin a fait pression sur Delon pour qu'il les épouse. Ils affirment qu'en décembre 2022, ils l'ont persuadé de faire une déclaration refusant de l'épouser ou de lui accorder des droits à l'argent ou à la propriété. De plus, les enfants déclarent que Delon a accepté de retirer Madame Rollin de la maison. Cependant, elle nie catégoriquement cette affirmation et affirme qu'elle a été expulsée de force par des forces de sécurité engagées. Rollin a quitté le bâtiment après 6 heures d'interrogatoire préliminaire mercredi sans être inculpé. L'avocat de Rollin, Yacine Bousrou, a déclaré que le long interrogatoire a donné à Madame Rollin l'occasion de revenir sur toutes les allégations portées contre elle et de fournir aux enquêteurs toutes les informations importantes pour clarifier la vérité. Monsieur Bousrou nie avec véhémence toute allégation portée contre elle et souligne qu'elle n'était pas une employée d'Alain Delon, mais sa compagne et amante. Il a affirmé qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois en 1989 sur un plateau de tournage où Rollin travaillait comme assistant réalisateur. Leur relation s'est rapidement approfondie. Ils ont ensuite travaillé ensemble sur le film Le Retour de Casanova, sorti en 1990 de deux. Sur recommandation de Delon, elle est ensuite engagée pour la série télévisée française Franck Riva. Monsieur Bousrou s'est également présenté. En 2006, Hiromi Rollin a emménagé dans la maison de Douchy. Ils vécurent jusqu'à l'expulsion le 5 juillet 2023, ensemble, en couple marié. Des photos qui les montrent avec amour lors de divers événements complètent cette présentation. Delon a appelé Madame Rollin, ma partenaire, dans un documentaire télévisé de 2021, soulignant son importance en tant que compagne et amie. Il lui a remercié de l'avoir aidé à se remettre d'un accident vasculaire cérébral en 2019 et l'a accompagné aux funérailles de Jean-Paul Belmondo en septembre de la même année. Les habitants de Douchy-Montcorbonne ont confirmé rencontrer régulièrement Rollin et Delon. Un voisin a déclaré « Le couple a passé beaucoup de temps ensemble alors qu'ils se déplaçaient en voiturette de golf au cours des derniers mois. Ils se comportaient comme n'importe quel couple amoureux. La voisine a remarqué qu'ils allaient souvent dans son restaurant préféré, l'Auberge du Terroir. Là-bas, Delon avait une table préférée près de la cheminée, même s'il préférait généralement manger seul. Les enfants de Delon ont été accusés par Rollin de l'avoir maltraité et elle a constitué un dossier juridique de 39 pages niant toutes les allégations portées contre eux. Elle affirme qu'en plus d'être une soignante, elle était également sa fidèle partenaire et qu'ils étaient largement absents à mesure que son père vieillissait. Elle affirme cependant que les enfants de Delon n'ont jamais accepté leur relation amoureuse. Une source proche de Rollin a exprimé des soupçons sur l'influence des enfants de Delon. Rollin affirme qu'elle n'a eu aucun lien avec Delon depuis son expulsion et qu'elle s'est vue refuser l'accès pour récupérer ses affaires mobilières, notamment l'argent, les objets de valeur et les objets personnels laissés sur la propriété. Rollin pense que les actions des enfants étaient purement motivées par des raisons financières afin de les empêcher de réclamer une part de la fortune estimée de Delon, estimée à 250 millions de livres sterling. Le conflit porte sur la fortune considérable de Delon, qu'il a amassée dans les années 1960, grâce à des films célèbres tels que Plan Soleil, Le Léopard et l'Éclipse. Delon a investi sa fortune dans diverses entreprises, dans l'immobilier, dans un club de football, dans des restaurants et dans une entreprise de lunettes de soleil prospère en Asie. En 1968, à cause d'une vidéo compromettante réalisée par l'épouse d'un futur président français, Delon se retrouve mêlé à un scandale de gang suite à la mort de son ami Stéphane Markovitch, qu'il expose à la polémique, y compris dans les milieux scandaleux. Malgré les soupçons, Delon a refusé toute implication. Suite à cet incident, Delon achète un château en 1978. Lui et sa petite amie de l'époque, le mannequin Mireille d'Arc, y vivaient, entourés d'œuvres d'art d'artistes célèbres comme Raoul Dufy et Eugène Delacroix. Récemment, certaines de ses peintures se sont vendues pour 8 millions de livres sterling. Delon vit en Suisse depuis de nombreuses années, ce qui lui permet de conserver ses revenus à l'abri de l'impôt. Delon n'a pas impliqué Rollin dans le litige, mais il a nommé sa fille comme exécuteur testamentaire. Cela suggère que sa famille résoudra le différend à sa place. Cette approche soulève des doutes quant à savoir si Delon, connu pour éviter les engagements, pourrait organiser une rupture finale et dramatique. Delon a grandi dans un quartier parisien aisé, mais sa vie a pris une tournure mouvementée après le divorce de ses parents. Il a quitté l'école à l'âge de 14 ans et a développé une histoire relationnelle qui impliquait des compromis. Lors de sa liaison avec Nico, le célèbre auteur-compositeur-interprète allemand des années 1960, il aurait eu un fils prénommé Christian, même si Delon a décrit Romy Schneider comme l'amour de sa vie.
Delon a nié avec véhémence sa paternité et ne l'a jamais reconnu, bien que sa mère s'occupait de l'enfant. En mai de cette année, Christian, qui a ensuite travaillé comme photographe, est décédé d'une overdose d'héroïne à l'âge de 60 ans. En fin de compte, c'est la justice française qui est chargée de résoudre cette saga dramatique qui n'est pas sans rappeler les événements des propres films de Delon. Cependant, une fin heureuse semble de plus en plus improbable.